sièges sociaux, Madame Legrain. etc. Je vous remercie. Nous allons passer au groupe socialiste et apparenté avec Céline Hervieux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Cavalier, le Pass Culture doit faciliter l'accès de tous à la culture, promouvoir la qualité et la diversité des offres culturelles. Le Pass Culture aujourd'hui est largement plébiscité, il faut le dire, tant et tant que son financement n'est malheureusement plus pérenne. Il a coûté 324 millions d'euros l'année dernière, donc ce montant représente un quart des dépenses de la politique des transmissions de savoir et démocratisation de la culture de l'État. L'État qui devait être financeur du dispositif à hauteur de 20% seulement se retrouve à le financer presque intégralement. Et la Cour des comptes vient de rendre un rapport qui dresse un certain nombre de constats et de recommandations. Un premier constat nous préoccupe. Ça a été dit déjà, le Pass Culture ne permet pas un accès à la culture pour tous. Les jeunes issus des classes populaires, notamment ceux qui sont déscolarisés, accèdent sensiblement moins que les autres au Pass Culture. Son utilisation est socialement discriminée. Il ne permet pas aujourd'hui de lutter contre les inégalités d'accès à la culture en aidant d'abord les publics les plus éloignés de l'offre culturelle. Et donc il s'affirme finalement malheureusement comme un dispositif d'accompagnement des jeunes qui sont déjà en réalité familiarisés avec la culture. Si la massification de l'accès à la culture promue par le Pass initialement n'a pas permis sa démocratisation, elle ne permet pas non plus, ça a été dit également, la diversification des pratiques culturelles. Donc ça, c'est le deuxième constat qui est dressé par la Cour des comptes et vous avez commencé à en parler. C'est un outil qui intensifie des pratiques culturelles déjà existantes. Ça a été dit, 67% des réservations concernent le livre, même si on sait à quel point la lecture est essentielle, notamment pour nos jeunes et la place croissante des écrans. Mais effectivement, le spectacle vivant, les musées ne représentent qu'une part très infime. Donc le Pass Culture ne favorise pas la découverte de ces nouvelles pratiques, d'autres pratiques culturelles pour les jeunes. Il était question à un moment donné d'un questionnaire mis en place avant l'usage de l'application pour pouvoir justement avoir une vision plus fine de cette réelle diversification culturelle. Donc mes questions sont assez simples et vous avez commencé en partie à y répondre. Comment démocratiser vraiment l'accès à la culture en l'orientant mieux à destination les jeunes les plus éloignés de celle-ci et comment favoriser un accès à la création culturelle dans toute sa diversité. Je vous remercie. Nous